respecter la distanciation sociale. Vous savez qu'il s'agit d'une cérémonie à huis clos, normalement sans public. Merci. Journée nationale du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Garde à vous. Au drapeau. Dépôt de gerbe par M. Gilles Toniolo, premier adjoint de la mairie de Luchon. Une minute de silence. Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, lu par Monsieur Gilles Toniolo, premier adjoint de la mairie de Luchon. Mesdames, Messieurs, bonjour. 8 mai 1945. Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les ambassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celle de la peine affleure. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation, qui s'est encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut plus simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur, et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs.
Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Merci. Remerciements au porte-drapeau. Fin de la cérémonie, dislocation. Donc, l'association de la Légion d'honneur est donc présidente. On est présidente chargé de l'association de la Légion d'honneur. Nous sommes chargés du protocole de toutes les cérémonies et particulièrement des cérémonies au monument aux morts. Donc à titre personnel, c'est quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance parce que je pense que ça fait partie de la transmission du devoir de mémoire. Je suis beaucoup investie dans les actions d'éducation et je pense que ça participe de ces actions. Malheureusement, à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu, on est obligé de faire ces cérémonies en format extrêmement réduit. Dès que nous pourrons, nous reprendrons et avec le public. Et petit à petit, mon souhait, comme la Légion d'honneur, notre association fait beaucoup d'actions auprès des écoles primaires, c'est d'inciter les enfants et leurs parents à venir de plus en plus à ces cérémonies. Donc j'espère qu'on pourra se revoir dans des circonstances où on a beaucoup de monde et où il y a la fanfare, où il y a vraiment quelque chose de plus fort. Mais il n'empêche que je tiens à marquer ces journées. C'est gentil à vous, merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup.